L'agence SERA depuis 1989, avec comme domaine de prédilection aussi bien des réalisations emblématiques, comme l'actuel réaménagement du quartier des Halles, aussi bien le jardin que l'espace piéton, des réflexions à vaste échelle. On a entre autres participé à l'une des équipes, donc l'équipe Descartes, sur la réflexion sur le Grand Paris, ou ailleurs, à Sihanoukville au Cambodge, depuis peu à Genève aussi, donc avec le projet stratégique de développement que moi j'ai intitulé Aéroport, je ne connais pas son titre exact, mais ce qui se passe autour de l'aéroport de Genève, professeur à l'École nationale des ponts et chaussées et à l'École d'architecture et de la ville de Marne-la-Vallée. Et les étudiants qui sont présents dans la salle reconnaîtront les deux classiques que je mentionne dans la bibliographie. Le projet urbain en 1999 ou 1999 avec Philippe Paneret, et puis la ville franchisée de 2004. Et Grand Prix d'urbanisme français en 2008. Donc voilà, un exposé intitulé « Du projet urbain au projet territorial » et « Du projet territorial au projet métropolitain ». Donc on va aborder là une échelle nettement plus vaste, c'était bien l'idée que je vous avais mentionnée au départ, en partant de différents exemples en cours, comment la fabrique de la ville nécessite des changements d'échelle, l'intégration de nouvelles disciplines, l'intégration de nouveaux registres, la mobilité, les relations entre opérateurs, comment tout ça vient juxtaposer, s'hybrider peut-être, avec les registres plus classiques comme les voiries ou les tracés, les registres de l'urbanisme depuis le 19e siècle. À vous la parole, merci. Bonjour, je vais faire une espèce de fresque un peu générale, c'est un peu la maladie française, c'est qu'on parle au général et on va au particulier, contrairement aux anglo-saxons ou même aux exposés à partir d'études de cas très précis et détaillés qui viennent d'être faits, quitte à éventuellement à revenir sur tel ou tel projet si ça vous intéresse, des processus, ou comment il se développe, ou pourquoi il se développe plus ou moins difficilement. Alors, peut-être, ce que je pense qu'il faut avoir bien en tête, c'est sur 20-25 ans, comment on est passé finalement sur des questions des rapports entre la ville et l'architecture, puisque c'est quand même grosso modo le thème de cet après-midi, de finalement cette idée des années 60, mais je pense qu'il faut y revenir parce que les idées réapparaissent ou sont recyclées, qui était l'idée que finalement la question de la ville se posait à partir de la grande échelle de l'architecture, les mégastructures, qu'on voit d'ailleurs réapparaître. Il y a énormément de publications à nouveau des années 60 qui reviennent, les publications des Japonais par exemple, qui sont redéveloppées. Donc on est quand même parti de ça, avec une première idée que peut-être fallait-il poser la question du projet urbain, donc c'est à la fois évidemment le mérite des Italiens, des Espagnols, les Italiens pour la question de l'analyse urbaine, les Espagnols sur la question de l'espace public et des infrastructures, les Français peut-être sur les questions sur les formes urbaines, les Suisses sur la question de typologie par exemple, qui donc dans les années 70 ont réactivé ces rapports entre l'architecture et la ville à partir finalement de effectivement ce qu'on a développé avec Philippe Paneret, un certain nombre d'éléments de méthode qui sont le tracé, la voirie, le découpage du sol, l'espace public, les règles d'édification. La grande rupture finalement avec ça, c'est la question du découpage. Enfin, à mon sens, c'est comment on passe du pensée de l'urbanisme de plan masse, ou de la mégastructure, à des choses qui sont, et peut-être c'est la discussion sur la règle qui a été amorcée tout à l'heure, peut-être on prendra dans la table ronde, donc qu'est-ce qui est de l'ordre du plus permanent et qu'est-ce qui est de l'ordre du évolutif, soit au moment du projet, c'est-à-dire du négociable, soit au moment de la vie, de l'évolution de la vie. Donc c'est un peu cette première étape. Une seconde, alors évidemment je parle un peu moi de mon expérience, sans essayer de trop généraliser ma pratique, ou théoriser ma pratique. On est arrivé à se questionner avec évidemment la prise de conscience de ce qu'on a appelé en France la ville émergente, c'est-à-dire l'importance de la mobilité, la consommation d'espace très très grande qu'il y a eu
et que 90% des choses qui se faisaient pour et par la voiture dans les grandes périphéries des villes, c'est ce que je décris dans la ville franchisée, et qu'il fallait finalement, sauf à être complètement à côté de la plaque, et de s'intéresser au centre et au faubourg, et à quelques friches sur lesquelles, effectivement, il y a des projets, il y a des consultations, etc. Il fallait s'intéresser à d'autres dimensions qui sont la question des écosystèmes, la question de la mobilité, la question du commerce, etc. Donc, nouvelle dimension, nouveaux sujets. Et puis, finalement, le dernier, maintenant, ce terme un peu valise, qui est devenu aussi valise que le projet urbain, le projet métropolitain, en France, c'est un peu comme ça que ça se passe, mais qui a l'avantage aussi de remettre un certain nombre de choses très essentielles, finalement, dans l'économie des territoires, qui sont la question notamment de la logistique et des bassins d'emploi et des mobilités. J'y reviendrai avec 2-3 slides sur quelques réflexions sur le Grand Paris. Alors je vais passer assez vite sur un certain nombre de projets qui finalement balayent un peu ces différentes questions et comment est-ce qu'on essaie de les aborder par des projets. Voilà. Alors, la première question, c'est la question des infrastructures, qui est une question qui m'intéresse beaucoup parce que je crois plus aux infrastructures, ou en tout cas aux effets induits des infrastructures, notamment les infrastructures routières, sur l'urbanisation qu'à toute autre chose, que la planification. Voilà. Je pense qu'il y a ça a une puissance d'attraction sur les questions des mutations foncières près des infrastructures, qui fait que c'est ça qui s'est passé. Avec évidemment des effets aussi négatifs, qui sont que la ville s'est avancée et qu'un certain nombre d'infrastructures doivent être transformées. Donc c'est des sujets qui nous intéressent pas mal, puisque ça c'est un... Oui, juste avant, donc ça c'est l'arrivée d'autoroute A7 à Marseille, qui arrive porte d'Aix, pour ceux qui connaissent Marseille, on arrive et on a en face la Bonne Mère et la Canebière qui est derrière ça, et donc on arrive porte d'Aix, donc on a fait un projet qui consiste à arrêter l'autoroute 300 mètres avant qu'il arrive porte d'Aix. Donc ça c'est l'explosion et la transformation de l'arrivée sur la porte d'Aix et la gare d'Aix. Voilà, donc c'est l'avant-après. Vous allez voir des images, mais tous ces projets sont en train de se faire, pas exactement forcément comme ça, mais grosso modo, c'est des projets de longue haleine, mais qui, au bout du compte, j'en suis quelquefois le premier étonné moi-même, se font. Donc ça, c'est l'arrivée sur la porte d'Aix, la nouvelle gare TGV et la Canebière qui est là-bas. Donc, sujet assez classique, mais évidemment très complexe, c'est le démontage de très grandes autoroutes urbaines dans les centres-villes. Les Halles, le projet qu'on a gagné en 2004, est avant tout, enfin un projet dont on a beaucoup parlé sur la question des émergences, ce qu'on pouvait voir en surface, ou ce qu'allait devenir la question des Halles, mais ce que les gens savent assez peu en général, y compris les Parisiens, c'est que c'est un grand échangeur d'autoroutes urbaines, dessous, 800 000 personnes qui chaque jour passent, dont la moitié sortent et la moitié restent simplement dans le système d'échange. Et donc le gros sujet, en réalité, je ne vais pas détailler l'histoire de ce projet, mais que le gros du sujet, c'est en réalité de démonter toute une série de bretelles d'autoroutes qui débouchent dans le quartier des Halles. Et donc ça va être le dernier épisode des Halles. Et pour des raisons politiques et aussi techniques, ça va être le dernier qui va être fait, mais c'est d'une certaine manière le plus important, c'est-à-dire la suppression d'un certain nombre de bretelles d'accès au système souterrain, qui doit quand même rester pour des tas de raisons, notamment d'ailleurs de logistique et de sécurité, mais donc qui va permettre de diminuer le transit et puis les autoroutes urbaines à l'intérieur du centre de Paris. Donc vous voyez par exemple ceux qui se sont aventurés quelquefois de ce côté-là des Halles, c'est parcours d'obstacles à la sortie des tunnels des Halles. Donc c'est un des très gros sujets contemporains et notamment une complexité très, très importante sur laquelle on travaille. Voilà, donc après il y a le bâtiment qu'est en train de faire Patrick Berger, que va commencer Patrick Berger, qui est ce qu'on appelle les canopées, et qui va donc s'inscrire dans le plan général qu'on a fait en 2004. Voilà. Et là, c'est assez étonnant en ce moment, c'est une espèce de Pompéi